Tu es venue ici, ma chère, à la recherche d'une voix qui parle à ton âme, voulant savoir que ce que tu veux n'est pas loin ou réservé aux autres, mais plutôt à toi en ce moment. Il y a eu une question persistante, un malaise dans votre esprit. Je vous ai également observé à la recherche d'indications de ma présence tissée dans vos routines quotidiennes, même pendant les moments les plus silencieux. Vous pourriez être curieux de savoir ce qu'il y a au-delà de ces mots, sentant qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas couvert d'assurance banale, mais plutôt une rivière claire et nouvelle. Quelque chose qui est destiné à vous rencontrer au moment où vous en avez besoin. Permettez, moi, de vous captiver. J'ai fait à la main une invitation douce avec votre nom à l'esprit, et la refuser maintenant serait la manquer. Ces mots, contrairement aux enseignements lointains, viennent de mon cœur et sont destinés à éveiller votre esprit et à vous inviter à une expérience qui ne peut se produire que lorsque vous et moi nous rencontrons en personne, âme à âme. Ne recule pas. Vous êtes arrivé au puits, souvent assoiffé, incertain si ce que vous dessinez satisfera véritablement. Alors, laissez ce temps lent et ouvert. Vous vous êtes parfois demandé si je vous percevais, si mes yeux pouvaient voir à travers vos barrières et voir à la fois les douleurs et les anges à l'intérieur de vous. Vous vous êtes entouré de chuchotements et d'habitudes religieuses. Cependant, je vous appelle à laisser derrière vous tout ce qui a engourdi la sensibilité de votre cœur. Je ne suis pas trop loin. Vos désirs et vos incertitudes. Je suis conscient des angoisses silencieuses que vous nourrissez aux premières heures de la journée. Je connais chaque page de ton histoire dans son intégralité. Les victoires et les revers, les rêves à peine articulés et les regrets qui sont devenus monnaie courante. J'ai choisi de vous rencontrer dans ce lieu sacré. Mon fort désir de marcher avec vous comme je l'ai fait dans le premier jardin en est la raison, pas votre perfection ou votre absence de perfection. Quand les autres se précipitent, je suis le Dieu qui reste. Maintenant, restons ensemble. Vous m'invitez à entrer dans les pièces mêmes de votre existence intérieure, les espaces que vous polissez pour les autres et ceux que vous choisissez de garder privés, alors que vous vous laissez ouvrir à ces mots. Je suis venu pour reconstruire et rajeunir, pas pour condamner. Ma présence est l'étreinte d'un père plutôt que la grimace d'un juge. Écoute ma voix calme pendant que ton cœur s'adoucit. Vous pourriez sentir la chaleur inattendue, mais certaine de la tranquillité se glisser sur le sol comme la lumière de l'aube. Permettez à mes mots de pénétrer. Ils sont une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Je suis conscient que vous avez du mal avec des questions qui n'ont pas de réponse simple. Je ne suis pas irrité contre toi, cependant. Je serai à vos côtés à travers toutes vos incertitudes, car je suis la source de toute sagesse. Vous vous êtes peut-être demandé si j'étais vraiment pour vous pendant les périodes où l'obscurité s'allongeait. Parfois, la douceur de l'espoir a été entachée d'amertume qui s'est emparée de votre esprit. Alors que vous avez vu d'autres personnes avancer dans leur voyage, vous vous êtes demandé si vous étiez négligé. Mais, croyez-moi, quand je dis que j'ai vu chaque mouvement que vous avez fait, j'ai gardé près de mon cœur chaque larme que tu as versée et chaque soupir trop profond pour les mots. Rappelez-vous comment les graines cachées dans l'obscurité semblaient oubliées. Mais avec le temps et mes soins attentifs, elles se sont épanouies en une floraison magnifique et vibrante. La possibilité d'un nouveau développement réside également en vous. Permettez à l'attente et à la patience de jouer en votre faveur. Je suis le jardinier qui ne déserte jamais son sol chéri après tout. Tu es toujours éligible à mon affection malgré ta disgrâce. Je ne suis pas la voix qui porte les accusations. Ils pourraient se souvenir de vos erreurs ou de tous vos trébuchements. Cependant, ma voix est distincte. Je collectionne vos défauts, vos erreurs et vos angoisses cachées. Et tu es mon chéri. Permettez à ce titre de passer à travers vos défenses, parce que c'est vrai. Vous ne pouvez pas acheter mon amour ou le gagner en essayant constamment.
Parce qu'il est enraciné sur qui je suis plutôt que sur qui tu dois encore devenir, mon amour est implacable. Permettez à ma sympathie d'envelopper vos remords comme une douce robe pendant que vous lisez ces mots. Respirez profondément car vous n'avez pas besoin de couvrir vos blessures. J'aime utiliser l'huile de guérison pour les lier. Mais je veux plus de toi que juste survivre. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans une résignation silencieuse ou pour devenir plus petit sous le fardeau de l'anxiété. Ce que je vous révèle est une vie pleine de joie et de but. Mes plans sont des dessins méticuleux créés avec beaucoup d'attention et de réflexion plutôt que des croquis précipités. Je peux racheter même ce qui a semblé gaspillé. Je vois les endroits où vous avez fait des compromis parce que vous pensez que la joie est trop fragile pour que vous puissiez la revendiquer ou que les rêves appartiennent aux autres. Permettez-moi de vous guider au-delà des barrières que vous avez mises en place. Afin de vous sortir de votre cachette et de vous permettre de faire l'expérience de la plénitude que j'ai préparée, je suis persévérant, patient et toujours compatissant. Cela peut sembler une route inconnue, mais vous ne la parcourez pas seul. Je promets d'être toujours là pour toi. Je suis l'ami dévoué qui est là dans les triomphes et dans les vallées, dans la solitude et dans le rire. Votre faiblesse est la toile sur laquelle ma force est le plus magnifiquement exposée. Alors, n'en ayez pas peur. Mon but est de soutenir, d'encourager et de modeler votre chemin de telle sorte que chaque courbe, détour et recul contribue à une tapisserie pleine d'espoir. Abandonnez le besoin d'être autosuffisant. Vous avez été fait pour vous connecter avec moi à un niveau le plus profond, ainsi qu'avec les autres. Permettez-moi de m'approcher même maintenant pendant que vous donnez à mes mots le temps de s'enfoncer. Laissez-moi briser le mythe selon lequel vous êtes soit trop, soit pas assez, ma chérie. Tu es exactement ce que je voulais que tu sois. Tu es déjà un frisson pour moi, même si tu es encore en développement. J'ai joyeusement reçu chaque moment tendre que vous avez affiché et chaque prière silencieuse que vous avez chuchotée. Dans mon royaume, rien n'est gaspillé. Je chéris ce que vous avez écrit comme insignifiant. Évitez de vous évaluer en fonction des normes de ce monde. Vous êtes inestimable et irremplaçable à mon avis. Ouvrez grand votre cœur. La joie est devant nous. Mais d'abord, repose-toi en sachant que rien ne pourra jamais t'éloigner de mon amour. Ni errance, ni faiblesse, ni la clameur du passé. Je lutterai toujours pour votre bien-être parce que vous êtes mon adoré. Que chaque pas soit une danse de confiance, alors que tu marches avec moi. L'émerveillement attend, spécialement conçu pour vous. Tiens ma main. Ensemble, toi et moi sommes en voyage, comme je l'ai toujours voulu. Permettez au silence de s'installer dans votre cœur pendant que vous restez ici, afin que je puisse commencer à vous montrer ce que j'ai en réserve pour vous. Je suis présent dans ces mots, plein de compassion, d'intention et de désir de vous voir marcher en liberté. Alors, ne les accélérez pas. Le lien entre vos demandes les plus profondes et ma direction inébranlable se renforce à chaque instant que vous passez avec moi. Je vois sous la surface de votre existence quotidienne où les angoisses et les désirs coexistent. Parfois, d'anciennes blessures suggèrent que vous avez perdu espoir. Cependant, je promets que lorsque vous embrassez ma présence, l'espoir ne s'estompe jamais. Dans ce voyage, vous n'êtes pas seul. Et je vous invite à vous arrêter et à écouter, non pas avec un sentiment d'effort anxieux, mais avec l'empressement d'un enfant chéri qui attend que son père l'embrasse. Vous pouvez parfois avoir l'impression de marcher dans un brouillard. Je ne sais pas si je vois vos difficultés ou si j'entends vos prières. Le désir de se tourner vers l'intérieur, de porter vos inquiétudes près de votre poitrine et de chercher des réponses en dehors de moi, augmente pendant ces périodes. Je ne suis cependant ni distant, ni préoccupé.
Je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je suis conscient du fardeau caché sous vos obligations et vos sourires. Et tes doutes ne m'arrêtent pas. Donnez-moi vos soucis. J'adore les retirer de vos mains fatiguées et vous rappeler que rien de vous ne passe inaperçu. Mon affection pour vous n'est pas une sympathie générique qui est dispersée parmi tant d'autres. C'est plutôt une préoccupation aimante qui prend note de tous les aspects de votre caractère, de vos souvenirs et de vos aspirations non dites. Rappelez-vous que ma constance ne dépend pas de votre performance ou de votre force lorsque votre cœur a du mal à faire confiance. De la même manière qu'une rivière douce crée tranquillement de nouvelles routes dans un paysage, changeant ce qui semblait immobile, mon amour coule régulièrement. De même, je vous demande de partager avec moi les aspects de votre vie qui semblent obstinés ou peu coopératifs. Vous n'êtes ni caractérisé par vos défauts, ni exclu par eux. Au contraire, ma force et mon amour peuvent vous atteindre le plus efficacement lorsque vous en avez le plus besoin. Sachez que je vous ai couvert de grâce et vêtu de pitié si vous vous sentez vulnérable. Sachez que je vous ai choisi, que je vous ai adressé par votre nom et que j'ai soigneusement conçu votre histoire si vous vous sentez exclu. Maintenant, écoute-moi. Vos déceptions du passé n'ont pas le dernier mot. Je vois la possibilité de nouveaux départs là où vous ne voyez que de la rupture. Même les espoirs et les rêves brisés peuvent être rassemblés dans mes mains et transformés en quelque chose de beau. Ton honnêteté n'est pas quelque chose que je déteste. J'apprécie vos plaintes, vos questions et votre franchise. Livrez-les-moi. Je ne crains ni votre souffrance ni votre perplexité. Tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit. J'ai entendu à travers chaque larme et chaque soupir quand les gens vous ont mal interprété ou ignoré. Je te chéris. Alors que vous décidez de mettre votre foi en moi dans les royaumes invisibles, un miracle silencieux se produit. Chaque geste modeste de soumission et de prière sincère devient quelque chose comme une graine semée dans un sol riche. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la croissance. Peut-être qu'il semble que rien ne se passe. Cependant, ne jugez pas mon travail en fonction de ce que vos yeux peuvent voir. Je travaille à l'intérieur de toi, ouvrir des portes au moment parfait, adoucir les cœurs et aligner les circonstances. Vous trouverez des ressources et des forces que vous ne saviez pas que vous aviez en abandonnant le contrôle et en me laissant montrer la voie. À la lumière de mon timing, ce qui semble flou aujourd'hui deviendra évident. Si vous vous sentez dépassé ou que les réponses prennent plus de temps que prévu, n'abandonnez pas. J'utilise ces saisons pour vous aider à grandir dans la foi plutôt que pour vous punir. Ce n'est ni inutile ni vide d'attendre avec moi. C'est une invitation à accorder votre âme à mes douces incitations et à apprendre mes rythmes, afin de vous préparer à la plénitude de la bénédiction que j'ai en réserve pour vous. J'utilise l'attente pour adoucir votre cœur. Je vous façonne en quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez actuellement percevoir. De plus, chaque retard a des trésors inconnus que vous finirez par réaliser sont cruciaux pour votre développement. Laisse-moi être l'endroit où repose ton esprit. Lorsque vous avez été poussé à la limite, vous n'êtes pas en charge de garder les choses ensemble. Viens, laisse tomber tes ennuis. Donne-moi un peu de sommeil. Un repos plus profond qu'un répit momentané de la tension. Un repos qui pénètre au plus profond de votre être et offre la tranquillité là où il y en avait avant la lutte. Quand je suis là, l'inquiétude commence à s'estomper et la clarté émerge de la brume. Lorsque la vie est chaotique et que les réponses sont insaisissables, je veux être la personne fiable vers laquelle vous vous tournez. Levez votre regard au-dessus des vagues de difficultés et de déception. Je ne suis pas dans la confusion, mais plutôt dans la connaissance silencieuse que tu es en sécurité sous mes soins quoi qu'il arrive. Je continuerai à vous porter à travers les tempêtes que vous pensiez vous submerger. Ayez confiance que mon dévouement envers vous est inébranlable.
une fondation qui résistera aux vents et aux vagues de toutes les saisons. J'ai commencé quelque chose de positif en toi, et je le verrai jusqu'au bout. Permettez à la gratitude d'alléger même les jours les plus difficiles à mesure que vous avancez. Commencez à observer les petites façons dont je montre mon inquiétude, la générosité imprévue, le soutien opportun et le calme qui vient juste avant le retour de la peur. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Je les ai écrits comme des notes d'amour. N'oubliez pas que j'aime vous surprendre en répondant soigneusement à vos besoins. Gardez à l'esprit que mon amour n'est pas mérité lorsque vous vous sentez indigne d'une telle gentillesse. Puisque tu es mon adoré, il est offert gratuitement. Approchez-vous et permettez-moi de changer votre point de vue sur votre histoire et sur vous-même. Que ma voix soit entendue là où le remords et l'humiliation ont tenté d'étouffer votre espoir. Je te déclare aimé, pardonné et capable de vaincre avec mon soutien. Ne laissez pas les opinions ou les jugements antérieurs des autres déterminer qui vous êtes. De mon point de vue, vous êtes précieux, choisi et créé avec un but. Votre vie est plus importante que vous ne le pensez, et votre foi aura un impact plus important que vous ne pourrez jamais imaginer. J'ai beaucoup plus à partager, alors garde ton cœur ouvert. Vous gagnerez plus de courage, plus de joie et une paix incassable que vous ne pouvez pas perdre à chaque pas que vous ferez dans ma direction. Même si les choses ne changent pas tout de suite, laisse mes paroles devenir l'air que chante ton cœur. Ne me laisse pas partir. Je serai toujours avec toi. J'observe comment vous passez vos journées, portant fréquemment des poids qui n'étaient pas destinés à être portés seuls. Je peux voir comment la souffrance peut parfois planer juste en dehors de votre espoir. Comment les regrets ou les faux pas du passé suggèrent que votre itinéraire est trop brisé ou que votre histoire est terminée. Cependant, permettez-moi de vous montrer comment visualiser ces zones usées et ces fissures dans une nouvelle perspective. Ils ne démontrent pas l'échec. Cependant, je peux être plus sensible lorsque je travaille avec vous, dans les zones où la lumière entre. Je n'ai pas besoin que tu me gardes ces parties. Tes blessures ne me rendent ni distant ni repoussé. Votre franchise m'attire, un peu comme un médecin s'occupe rapidement des blessés. Présentez-moi votre vérité sans la masquer d'orgueil ou de culpabilité. Et observez comment je transforme même ce que vous pensiez être inutile en un nouveau développement. Mon amour n'est pas une déclaration faite au loin, c'est l'atmosphère qui vous entoure, le courage silencieux lorsque vous êtes à court de courage. Pensez aux graines qui sont cachées sous la surface, invisibles et négligées par les spectateurs. Mais les préparatifs se font dans l'ombre. Avant que les branches ne poussent vers le haut, les racines poussent vers le bas. Là où aucun œil humain ne regarde, la croissance commence. La même chose est vraie pour vous. Il y a des moments où cela semble calme, voire solitaire, et vous vous demandez si je vous ai oublié ou abandonné. Cependant, je m'occupe tranquillement de votre caractère et de votre résilience dans ces coins tranquilles de votre vie, bien avant que vous ou quiconque puisse en voir les résultats. Malgré votre désir de correction et d'indication immédiate, ayez confiance en ce processus. La force la plus résiliente se développe fréquemment pendant les périodes qui vous semblent lentes, mais qui, à mon avis, sont remplies du travail le plus fructueux. Sois patient avec moi et avec toi-même. Abandonnez le désir d'évaluer le succès en fonction de résultats quantifiables ou louables. Je ne suis pas impatient car je peux voir ce qui est caché. Votre réputation, vos performances ou les opinions des autres autour de vous ne définissent pas votre valeur. Je t'ai convoqué avant que tu n'accomplisses quoi que ce soit et j'ai prouvé ta valeur. Le mien avant que vous vous leviez ou faiblissiez, avant que vous parliez ou ne disiez rien devant d'autres personnes. Je veux être intime avec toi parce que j'apprécie l'essence même de qui tu es, pas parce que j'ai besoin de quoi que ce soit de toi. Au lieu de cela,
Faites attention à ma voix réconfortante qui vous accueille sans prétention lorsque la peur vous dit de vous cacher ou de lutter. Je ne te repousse pas si tu tombes. Je me joins à vous dans votre célébration si vous ascensionnez sans jamais interférer avec votre bonheur en exigeant la perfection. Je vous encourage à vous réconforter en sachant que vous êtes toujours à portée de main, pleinement vu et pleinement chéri. Il est facile pour le découragement de se faufiler comme du brouillard, vous faisant vous demander si votre travail est important ou si vous êtes là où vous devriez être. Cependant, je peux vous assurer que rien de ce qui m'est offert dans la foi n'est gaspillé. Même les petits actes de gentillesse et les moments silencieux où tu m'ouvres ton cœur sont appréciés. Je sens l'humilité et l'authenticité qui sous-tendent l'activité, mais le monde valorise les résultats et les grands gestes. En choisissant le pardon plutôt que le ressentiment et la compassion plutôt que le cynisme, vous contribuez à ma rédemption et connectez votre histoire à la renaissance continue de tout. Chaque mot gentil, chaque acte moral et chaque refus d'abandonner créent une vie significative qui reflète mon cœur. Il peut y avoir des moments où les voix autour de vous vous diront que vous devez gagner votre place à la table parce que vous êtes trop ou pas assez. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes les bienvenus. Je t'ai appelé par ton nom, pas parce que tu as fait tes preuves. Votre possession n'est pas délicate. Il est à l'abri à la fois des inquiétudes privées et des marées fluctuantes de l'opinion publique. Cela a été établi lorsque je vous ai imaginé pour la première fois. J'ai dit que tu avais de la valeur et le temps n'a pas changé ce que je voulais de toi. Vous devriez marcher avec un sentiment de confiance modeste qui vient du fait de savoir que vous êtes aimé, pas la tête haute. Sache que je ne t'ai pas abandonné si tu t'es égaré, si l'incertitude ou les difficultés t'ont emmené sur des chemins inexplorés. Je suis patient avec vos demandes. Votre incertitude ne me menace pas. Dites-moi ce qui vous déroute ou peut-être vous ennuie. Ce ne sont pas des excuses pour vous exiler, ce sont plutôt des invitations à vous rapprocher. Je suis le berger qui cherche toutes les brebis manquantes, jamais satisfait tant qu'elles ne sont pas toutes en sécurité. Laisse-moi entrer quand tu portes de vieilles déceptions ou des douleurs privées. Le réconfort pour moi n'est pas une promesse lointaine. Pour ceux qui osent me faire confiance à la fois dans leur joie et leur obscurité, c'est une réalité vécue. Un espoir réel et fort vient du fait de bien me connaître, pas d'un vœu pieux. Je connais le terrain de votre âme, y compris ses pics et ses vallées, son terrain rocheux et ses tendres points de confiance. Je promets de rester à vos côtés à travers tous les défis, jamais fatigué ou surchargé. Accroche-toi à moi si tu ne peux pas voir le chemin à suivre. J'apprécie chaque déclaration honnête qui vient de votre cœur. Alors, gardez cela à l'esprit lorsque vos efforts semblent inutiles ou que vos prières restent sans réponse. Et même d'une manière dont vous n'êtes pas encore au courant, j'agis dans votre meilleur intérêt. Maintenant arrête, toi, et écoute d'où je suis. Stable comme l'aube, doux comme un murmure. Inspire mon amour pour toi, qui est un don permanent et immuable, plutôt qu'une récompense pour tes actes. Ne laissez pas l'anxiété résider en vous. Permettez à l'autocritique d'être réduite au silence. Restez vigilants et silencieux, comptant sur ma protection alors que vous affrontez les inconnus d'aujourd'hui. À la ligne d'arrivée, je n'attends pas. Je suis prêt à vivre à chaque instant auquel vous m'invitez, et je suis ici avec vous en ce moment même, dans ce souffle. Laisse ton courage grandir quand tu réaliseras à quel point je suis proche. Non pas parce que tout est facile, mais plutôt parce que vous n'êtes pas seul. Tu commences à comprendre que la route que je t'ai encouragé à emprunter est différente de celle que tu as tentée par le passé. Dans le passé, vous avez peut-être été prudent, planifiant chaque étape et protégeant vos émotions de la déception. Cependant, je vous apprends maintenant à marcher par la foi plutôt que par la vue ou des mesures facilement quantifiables.
La foi est une forme de confiance plus profonde que la compréhension. Se reposer dans qui je suis malgré tout ce qui vous entoure est un choix courageux. Parce que je suis conscient de vos incertitudes et des inquiétudes qui se cachent sous la surface, je vous murmure cette assurance. Vous avez besoin de certitude et je peux comprendre à quel point vous êtes frustré lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. Permettez-moi de porter le fardeau de l'incertitude en votre nom. Ce qui t'inquiète n'est pas loin de moi. Chaque requête feutrée, chaque crainte privée, chaque espoir caché. Être vulnérable n'est pas une faiblesse. Il sert d'entrée à ma force. J'établis clairement mon existence quand tu me choisis au milieu du doute. Je te rencontre fréquemment dans des moments privés, inaperçus, mais parfois tu me cherches dans d'énormes gestes, espérant des signes et des merveilles. Une croyance douce, un sentiment de sécurité, une tranquillité inexplicable. Je vous rappelle que ce qui est visible pour le monde extérieur n'est pas aussi important que le travail invisible que j'effectue à l'intérieur de vous. Les indicateurs externes apparaîtront sans aucun doute lorsqu'ils seront prêts. Cependant, mon désir est d'abord de modeler votre cœur, en vous apprenant à ne pas être ébranlé par les circonstances et à être ferme et abandonné. Chaque jour appelle une nouvelle reddition sincère et pas seulement cérémonielle. Il y a des moments où vous vous réveillez en vous sentant lourd et submergé par l'idée de prendre une autre mission. Je vous encourage à vous arrêter pendant ces moments et à laisser votre cœur se reposer dans le mien, même si ce n'est que pour un instant, avant que la cacophonie du monde extérieur ne reprenne. Je ne vous châtie pas pour vous sentir faible ou épuisé. Je t'ai donné la capacité d'être à la fois forte et dépendante. Que votre plus grande pratique soit d'être honnête avec moi. Ne te retiens pas. Je saisis chaque phrase, chaque gémissement silencieux, même lorsque les mots sont brouillés et inachevés. Lorsque vos problèmes vous semblent spéciaux, gardez à l'esprit que j'ai aimé beaucoup de gens avant vous et que je vous apprécie toujours autant. Je ne me lasse pas de ton besoin. Votre besoin me rapproche plutôt que de m'éloigner. Sous ma garde, les fardeaux qui semblaient auparavant insurmontables commencent à diminuer à mesure que vous vous reposez dans cette vérité. Je vous élève d'en bas. Vous portez lorsque vos pieds vacillent, pas seulement vous pousser en avant. Il y aura des tentations de détourner le regard, de gérer les problèmes par vous-même ou d'utiliser des diversions transitoires pour atténuer votre inconfort. Je regarde ces moments avec une compassion inébranlable plutôt que de la déception. Chaque fois que tu optes pour une option moins confortable, mon cœur me fait mal. Je veux que tu ressentes la joie plus profonde que seul mon amour peut procurer, pas parce que je suis en colère. Ne laissez pas la honte vous emprisonner. Au contraire, continuez à revenir vers moi, sachant que mes bras seront toujours ouverts. La vitesse à laquelle vous revenez vers moi est un meilleur indicateur de votre croissance avec moi que l'absence de difficultés. La résilience devrait être caractérisée par un retour constant et modeste à ma présence plutôt que par la perfection. Vous changez d'une manière que vous ne voyez peut-être pas toujours dans ces schémas de rendement. J'observe les moments où la solitude vous consume et vous vous demandez si quelqu'un comprend vraiment l'ampleur de vos difficultés. Maintenant, écoute ma garantie. Vous êtes complètement vu, complètement reconnu et incroyablement aimé. En plus de vos victoires, je vis aussi avec vous à travers vos activités quotidiennes, vos efforts non appréciés et vos larmes privées. En témoignage inestimable de votre fidélité, je recueille chaque larme. Tu es important parce que tu es à moi, pas à cause de ce que tu accomplis. Permettez à ces mots de s'infiltrer profondément dans les domaines où vous doutez de votre valeur. Malgré ta croissance, je suis fier de toi. J'apprécie chaque acte modeste de confiance et chaque tentative de foi. Les jours de début modeste ne doivent pas être méprisés.
Les récoltes que vous ne pouvez pas encore mesurer sont produites par des graines semées dans des endroits paisibles. Les autres jours, vous découvrirez des préoccupations longtemps supprimées, blessures causées par la perte, la déception ou la trahison. Je ne suis pas ennuyé par vos doutes ou pressé par votre processus. Au contraire, je m'approche pour panser vos blessures et pour inculquer la bravoure à la place de la peur. Vous sentirez que j'influence subtilement votre point de vue et que je vous apprends à voir le monde et les autres de mon point de vue. Il peut sembler impossible, voire irrationnel, de pardonner. Cependant, je promets que je vous offre la force de lâcher prise à la fois sur vous-même et sur les autres. Il n'y a pas de fin à ma miséricorde pour toi. Donnez-le aux personnes qui vous ont fait du mal. Lâchez la prise serrée que vous avez sur la douleur passée. Ce n'est pas parce que c'était sans importance, mais plutôt parce que je veux plus pour toi que simplement survivre. Permettez-moi de vous montrer comment rêver une fois de plus, sans le spectre du scepticisme. Vous ne pouvez pas vous préparer ou envisager les choses merveilleuses qui vous attendent, des surprises spécialement faites pour vous. Vos rêves peuvent parfois sembler éclipsés par les réalités de la vie quotidienne. Cependant, je n'ai perdu aucun espoir. Ne laissez pas la comparaison vous briser le cœur, parce que j'ai créé une histoire spéciale pour vous. Votre voyage vous semblera différent de celui des personnes qui vous entourent. Soyez assurés que ce que j'ai pour vous correspond merveilleusement à votre vocation et à vos capacités. Trouvez ce que je sais être le mieux pour vous, et ce qui apporte une vraie satisfaction, pas obtenir ce que vous croyez vouloir. Je suis conscient qu'il y a des moments où votre foi semble fragile, comme si un revers mineur pouvait détruire tout ce pourquoi vous travaillez si dur. Extrêmement difficile à accepter. J'affronte doucement ta foi fragile, même une lueur de volonté est précieuse. J'ai la capacité de le transformer en une flamme inextinguible. Ne vous fiez pas uniquement aux sentiments pour évaluer votre développement spirituel. Je travaille à des profondeurs qui ne sont pas toujours visibles pour vous. Vous créez une fondation inamovible en venant constamment à moi et en me sélectionnant à nouveau pour de petites décisions. Même si vous ne voyez peut-être pas les changements tous les jours, vous changez. Là où le désespoir tentait autrefois de s'enraciner, je renforce votre courage, votre patience et votre espoir à chaque pas. Vous n'êtes pas inéligible en raison de vos défis et de vos lacunes. Souvent, ce sont les choses précises qui vous font vous sentir le plus proche de moi. Rappelez-vous que je n'aime pas la façon dont le monde fait quand vous vous sentez indigne. Votre vulnérabilité ne diminue pas mon amour, ce n'est pas non plus une transaction. Chaque matin, je prends plaisir à vous révéler de nouvelles miséricordes. Je réécris gracieusement votre histoire tous les jours, vous permettant de passer de vos regrets du passé. Je vous prie de bien vouloir m'offrir ce que vous êtes incapable de résoudre. Abandonner le contrôle et avoir la foi que je peux récupérer, même ce qui semble gaspillé, me donne la liberté. Tout comme je suis patient avec vous, continuez à être patient avec vous-même. Comme un arbre poussant silencieusement au bord d'un champ, la croissance se produit fréquemment, progressivement et presque imperceptiblement. Tu réaliseras à quel point tu as grandi quand tu regarderas en arrière un jour. Comme vos racines sont profondément enracinées dans mon affection, j'ai nourri ces changements tout le temps, gardant ce qui est délicat et partageant votre joie, même les plus petits succès. Que votre foi soit dans mon engagement inébranlable à vous mener à bien, et non dans votre propre capacité à rester fidèle. Apprenez à vous pencher vers moi plutôt que de vous éloigner lorsque des vagues d'inquiétude menacent de perturber votre tranquillité. Je m'offre comme votre rempart et votre refuge pendant ces périodes de turbulence. Respirez profondément. Gardez à l'esprit que je suis à proximité et permettez à ma tranquillité de gouverner vos pensées. Je ne vous demande pas de réprimer vos sentiments. Je vous demande plutôt de me les apporter, afin que je puisse transformer votre agitation en confiance et votre anxiété en espoir.
Au fil du temps, vous découvrirez que ma tranquillité n'est pas le résultat des circonstances. Même dans un environnement bruyant et imprévisible, il perdure. Ce qui vous fait avancer, c'est cette relation que vous entretenez régulièrement. Je fournis plus que de simples réponses à vos problèmes. Je suis votre réconfort, votre mentor et votre plus grand bonheur. Je m'intéresse à tous les aspects de votre vie, aussi mineurs ou sans importance. Apportez-moi tout, vos triomphes, vos chagrins, vos malentendus, vos désirs. Vous apprendrez à plusieurs reprises que vous n'êtes jamais seul, alors que nous naviguons ensemble dans tout ce qui se présente à nous. Votre espoir peut être menacé par les ténèbres, les angoisses qui se cachent au plus profond de votre âme et les épreuves qui semblent ne jamais finir. Je peux voir, entendre et comprendre tout ce qui pèse sur votre cœur fatigué. Essayez de ne pas me fuir. Pour éviter votre chagrin, ne vous couvrez pas d'activités ou de divertissements. Mets ce vrai moi ouvert devant moi. On ne vous a pas demandé d'être fort par moi. Ce que je veux, c'est une connexion où tu sais que mon étreinte est suffisante, où tu peux pleurer sans crainte en ma présence, et où mes mains peuvent doucement dissiper tes doutes. Vous n'avez jamais eu l'intention de traverser les vallées par vous-même ou de gravir toutes les montagnes difficiles par vous-même. Examinez chaque barrière une fois de plus. Des routines de longue date, des blessures saignantes silencieusement et des rêves apparemment reportés, mettez-les entre mes mains. Les pierres les plus dures peuvent devenir des trésors dans mon affection. Des sources cachées peuvent être trouvées dans les déserts les plus secs. Je me soucie beaucoup de votre souffrance, même si vous êtes incapable de l'identifier. J'écoute les petits sanglots qui se trouvent sous ton sourire, et j'essaie chaque jour de soulager les douleurs qui surviennent avant que vos pensées ne puissent même former des mots. Vous verrez que je porte une attention particulière à chaque petit détail pendant que vous vous reposez dans mon amour. Lorsque vous êtes éveillé la nuit, votre esprit s'emballe. La tension de ton rire. Le souhait que tu as peur de dire à haute voix. Rien n'échappe à mon attention ou à mon inquiétude. Rappelez-vous que j'ai fait des mouvements silencieux à travers l'histoire qui sont presque imperceptibles. Restaurer ce que les autres pensaient perdu à jamais. Raviver l'espoir là où le désespoir s'épanouissait. Depuis la nuit des temps, j'ai créé la beauté à partir de la misère. Ayez foi dans votre cœur que vous n'êtes pas une exception à ma gentillesse et à ma sollicitude. Maintenant, donnez-vous la permission de vous pencher pleinement sur moi. Abandonnez votre inclination à évaluer votre vie en fonction des attentes des autres ou du statut qu'ils semblent atteindre. Mes méthodes résistent à la concurrence et à la comparaison. J'écris avec vous une histoire particulièrement précieuse, pleine de rebondissements qui ne sont que pour vous. Acceptez cette invitation au calme intérieur qui ne provient pas de conditions parfaites, mais plutôt de ma présence qui vous soutient à travers chaque tempête. Apprendre ce calme profond prendra du temps. Je suis patient et implacable dans l'entraînement de votre âme à s'installer, même si votre monde fonctionne fréquemment sur l'urgence. Ne recule pas lorsque tu faiblis ou que tu me perds de vue. Je garde mes bras tendus. Je n'arrête pas de t'aimer quand tu as des ennuis. Il n'y a pas de limite ou de date d'expiration pour mon amour. Je t'attends à chaque fois que tu te retournes pour me faire face, peu importe à quel point tu hésites. Parfois, vous regarderez les autres et penserez qu'ils ont la sérénité ou le sens qui vous manque cruellement. Vous pouvez vous sentir inadéquat et penser que pour gagner mon amour, vous devez performer, créer ou impressionner. Je veux vous sauver de ce mensonge qui a été transmis au fil des ans. Vous n'avez pas à cacher une lacune pour attirer mon attention ou faire une chose de plus pour gagner mon amour. Avant que tout ne s'améliore ou ne change à l'extérieur, prenez un moment pour apprécier à quel point vous êtes précieux en ce moment.
Je t'ai fait comme un porteur d'images, plein de promesses et chéri juste pour être le mien, pas comme une collection de défauts à réparer. La valeur est attribuée par le monde en fonction des réalisations observables. Mais quand tu laisses mon esprit te façonner de l'intérieur, j'aime qui tu deviens. Votre volonté de m'accepter pour qui vous êtes et de travailler avec moi pour changer est ce qui me rend heureux, pas votre perfection. Chaque désir que vous avez de grandir et de guérir est une étincelle de mon propre cœur qui palpite en vous. Ma main est toujours là quand tu trébuches, jamais pour te châtier honteusement, mais pour te ramasser et marcher avec toi une fois de plus. Restez près de moi à ces moments où la honte vous dit que vous avez échoué trop de fois. Ma voix est la seule qui peut vous amener à la liberté, pas à la peur. Au lieu de vous isoler, laissez notre amitié devenir votre refuge. Votre passé ne vous définit pas. Je procure la rédemption à tout ce qui a été abandonné, peu importe à quel point ces souvenirs sont lourds dans le silence. Et je commence de nouveaux commencements pour toi maintenant. Même si mon emploi du temps est en conflit avec vos attentes ou les horaires du monde extérieur, ayez confiance en lui. Sache que chaque désir de ton esprit est satisfait et compris dans mon amour. Je tends à chaque douleur, chagrin et faim. Veuillez offrir vos prières les plus sincères, ceux qui sont difficiles à exprimer et ceux qui proviennent du plus profond de soi. Même ta taille silencieuse m'est donnée, les transformant en espoir. N'oubliez pas que mon attention est continue et intime, même si vous estimez que vos demandes sont trop minimes. Je suis intéressé par tout ce que vous fournissez. Je m'intéresse à tous les aspects de votre journée. Souvenez-vous de ces mots lorsque vous vous sentez invisible ou inaudible. Tu as été pleinement vu, connu et sélectionné par moi. Arrêtez d'essayer de gagner de l'affection qui doit être méritée. Cessez de vous inquiéter que vos lacunes vous disqualifient. Ma faveur est quelque chose qui est donné plutôt que quelque chose qui est acquis. Il est possible que les traumatismes passés aient déformé votre compréhension de la sécurité et de l'affection. Je travaille à recoller les morceaux, en démêlant soigneusement chaque nœud, jusqu'à ce que votre cœur puisse à nouveau faire confiance. Je ne suis pas comme les gens qui t'ont abandonné ou blessé. Mes vœux sont plus fermement enracinés que tes blessures. Je suis aussi incroyablement digne de confiance. Je vous porte à travers des moments où vous êtes épuisés et à court de réponses, un peu comme un berger porte un agneau incapable de marcher. Je reste connecté et présent même lorsque vous ne pouvez pas sentir ma proximité, dirigeant la guérison et l'espoir au-delà de ce qui est actuellement apparent. Je deviens plus proche, chaque fois que tu laisses ton cœur s'ouvrir, même pour une brève seconde. Ne jugez pas notre relation par la force que vous ressentez, mais plutôt par ma loyauté. Votre performance ou vos émotions n'ont aucune incidence sur mes soins. Même les jours où tu doutes de toi, je suis heureux que tu veuilles me trouver. Je sème de nouvelles graines dans cette capitulation silencieuse. Joie qui n'est pas affectée par les circonstances, courage pour le voyage et patience pour l'attente. Je tisse votre histoire dans une tapisserie caractérisée par la grâce, la beauté et la rédemption lorsque vous osez me confier chaque détail. Au fur et à mesure que vous avancez, continuez à me rencontrer dans le silence. Abandonnez le besoin de manipuler les résultats ou d'accélérer votre rétablissement. Permettez à chaque moment passé avec moi de reconstituer les choses que l'anxiété et l'effort ont emportées. Votre valeur et l'étendue de mon dévouement envers vous ne sont pas déterminés par la rapidité avec laquelle vous avancez. J'apprécie chaque discussion ouverte, chaque enquête et chaque cas dans lequel vous montrez votre cœur tel qu'il est vraiment. Pour moi, tu n'es jamais trop ou trop peu. À chaque saison, je suis ici pour être votre refuge, votre ami fiable et celui qui vous appelle chéri. Il y a une partie de vous qui aspire à être reconnue, à être vue, à être acceptée dans tout son espoir et sa vulnérabilité.
Je vois les vastes paysages de votre âme lorsque je vous contemple. Un territoire caractérisé par des vallées, formées par des saisons douloureuses, des rivières de désirs coulants et des sommets montagneux de délices. Je me soucie de chaque larme et de chaque lueur de joie. Je peux te voir et je peux entendre ta bataille au-dessus du vacarme du monde extérieur. Je recueille soigneusement vos larmes, préservant chacune d'elles comme un témoignage de votre voyage et la respectant comme la langue vivante de votre cœur. Je ne veux pas seulement voir votre souffrance, mais en être proche et la traverser avec vous jusqu'à ce que ma présence la change. Vous pouvez sentir que votre amour est imparfait, que votre foi est faible ou que vos efforts sont parfois insignifiants. Cependant, je fais les plus grands miracles dans votre offrande sincère, aussi petite ou fragile soit-elle. Je multiplie ce que vous fournissez et le tisse comme des graines dans le sol de l'éternité chaque fois que vous me montrez même les plus petits gestes de fidélité. Les jours de persévérance silencieuse et les moments où votre courage faiblit ne doivent pas être détestés. Chaque foulée douce, prière silencieuse et acte de gentillesse tacite jette les bases de notre confiance mutuelle, brique par brique. Je t'incorpore dans un récit plus grand, celui dont la conclusion est entrelacée avec des brins d'optimisme qui sont plus résistants que le désespoir. L'obscurité est moins permanente que la lumière. Vous n'êtes pas seul dans votre vie. De ce côté de l'éternité, vous ne pouvez pas comprendre complètement comment vos décisions, votre capacité de pardon ou votre désir d'endurer se répercutent à travers les générations. Permettez à votre cœur d'être courageux dans sa quête d'amour, tout en étant gentil avec ses propres imperfections. Souviens-toi que mes yeux ne sont jamais durs quand la culpabilité monte pour t'accuser. Avec une compréhension sympathique, mes yeux te cherchent, te faisant signe de t'approcher plutôt que de fuir. Laisse-moi enlever le poids que tu portes depuis si longtemps. Laissez-moi guérir les cicatrices que vous cachez et revitaliser les zones que vous pensiez détruites. J'ai une patience infinie avec votre procédure. Parfois, la réparation arrive subtilement, comme le lever du jour, qui chasse silencieusement la nuit. Parfois, il s'élève brusquement, une rafale de lumière perçant des murs apparemment immobiles. Ayez confiance que ma main est ferme et que mon amour n'est jamais retenu, quoi qu'il arrive. Je dis une vérité plus forte lorsque les gens autour de vous, qu'il s'agisse des paroles des autres ou de vos propres doutes, insistent sur le fait que vous êtes insuffisant. Je t'adore, je te choisis et je t'accueille complètement. Je ne fais aucune comparaison avec d'autres personnes. J'aime les battements spéciaux de votre cœur et les joyaux inestimables de votre esprit. Le monde peut vous apprendre que votre valeur est déterminée par votre performance, votre niveau d'approbation ou vos efforts inébranlables. Cependant, je vous appelle à un autre type de liberté. Tu es appelé à appartenir par moi. Tu n'as pas à gagner mon approbation. Comme la pluie sur les plaines desséchées, c'est mon cadeau pour vous, déversé sur votre vie. Vous aurez le courage d'aimer les gens plus complètement et ouvertement en permettant à ma compassion de pénétrer votre être et de vous aider à vous remettre des luttes que vous rencontrez. Ta main stabilisatrice, c'est moi. Écoutez mon doux appel à vous détendre lorsque vous vous sentez confus ou que l'avenir semble incertain. Je ne suis pas intimidé par vos demandes de renseignements et je ne suis pas fatigué de vos poursuites. Apportez-moi votre curiosité, votre agitation et votre désir de choses qui ne m'ont pas encore été vues. J'accepte votre scepticisme sincère comme une phase nécessaire du processus de partenariat. Je suis votre Père très présent, vous invitant à être proche. Pas un Dieu lointain exigeant une dévotion insensée. Reste près de mon cœur. Continuez à écouter mes chuchotements. Et je finirai par vous apporter de la clarté. Votre désir de plus de connexion, plus de but, plus de moi, n'est pas stupide.
Je vous ai donné ce désir pour que vous le cherchiez et découvriez que je suis celui qui peut enfin vous donner l'épanouissement que vous recherchez. Sachez que vous n'êtes pas censé porter seul le fardeau de vos journées lorsque la fatigue s'abat sur votre âme. Mets-toi contre moi. Permettez-moi de porter vos propres fardeaux ainsi que les vôtres. Le repos est plus qu'une simple pause du travail. Le désir de mettre vos efforts entre mes mains est une confiance vivante. Je renforce votre espoir, calme vos peurs et vous donne une nouvelle force dans ce lieu d'abandon. Je conçois des espaces paisibles où vous pouvez respirer profondément et redécouvrir votre valeur sacrée, même pendant que le monde s'agite autour de vous. Passez un peu de temps à découvrir de tels moments, qu'ils soient dans le calme, avant le lever du soleil, dans le rire d'un ami ou dans le réconfort constant de ma proximité. Ces dons de ma part servent de piliers à votre âme dans n'importe quelle tempête. J'ai vu la fin depuis le début, alors laissez l'espoir grandir en vous, non pas comme un vœu pieux, mais comme une flamme constante allumée par mon assurance de bonté. La situation qui vous déroute ou vous décourage en ce moment n'est pas la fin de l'histoire. Rien n'est gaspillé dans l'histoire de rédemption que j'écris, et chaque épreuve est utilisée pour un plus grand bien que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Ne doutez jamais que je suis là, travaillant même dans le calme, créant de la beauté à partir des fils de votre attente, même si mes réponses ne ressemblent pas toujours à ce que vous attendiez. Restez confiant que vous ne serez jamais perdu, oublié ou au-delà de ma capacité à restaurer. Permettez-vous d'avoir un cœur tendre. J'étends mon pardon aux zones de vous-même que vous jugez déplaisantes. Mon histoire est intimement liée à la vôtre, et nous voyageons ensemble dans la direction d'une merveilleuse restauration qui n'est pas affectée par la peur ou l'échec. Alors levez les yeux et sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure, même lorsque vous êtes faible. Notre voyage ensemble vous a appris comment les tempêtes peuvent modeler et parfois bouleverser votre monde. Cependant, je veux que vous voyiez les thèmes sous-jacents de ma loyauté dans chaque épreuve. N'interprétez pas votre vulnérabilité comme un abandon lorsque vous réfléchissez à votre vie et que vous avez l'impression que les vents vous ont abandonné. Je suis proche, je fais attention, et mes bras sont plus gros que le mal que tu vois. J'adoucis le sol pour une croissance fraîche dans les zones que vous croyez stériles, où le calme se fait sentir. J'instaure un silence qui renforcera vos racines plutôt que d'étouffer vos rêves. Je peux dire quand tu es agité et quand tes prières ne sont pas exaucées. Et pendant ces moments, je suis plus proche que ton souffle, te faisant signe de mettre plus de confiance en moi plutôt que sur les résultats. Votre environnement ne vous a pas créé. Celui qui règne sur toutes les saisons vous aime. J'ai de plus grands projets pour toi que les limites que tu t'es fixées. Je continue d'avancer en votre nom, même lorsque vous avez du mal à y croire. Parfois, votre perspective change, et d'autres fois la situation change. Je me soucie de chaque couche de ton cœur. Je ne suis pas fatigué de vos questions ou de votre scepticisme récurrent. Plutôt, comme un acte de vulnérabilité, je vous demande de les déposer devant moi. Vous créez de la place pour que les joyaux de ma sagesse vous rencontrent lorsque vous abandonnez vos doutes. Au lieu de créer de la confusion, je suis l'auteur de la tranquillité qui adoucit les parties les plus sévères de votre esprit, comme un beau coucher de soleil. De plus, trouvez du réconfort dans le fait que vous n'êtes pas une coïncidence. Votre vie est significative, inestimable et inspirante pour moi. Il n'y a pas une seule année perdue, une expérience gâchée ou une connexion endommagée que je ne puisse réparer ou réécrire dans le récit que j'écris avec vous. Ma miséricorde est invitée à briller même dans vos regrets. Je promets de guérir ces blessures lorsque vous repenserez à des souvenirs douloureux. Pas avec des bandages, mais avec un amour patient et transformateur. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Rien n'est hors de ma vue. Cependant, je te vois à travers la promesse de ce que je suis toujours en train de modeler en toi plutôt que le prisme de l'échec.
Méditons sur la merveille du pardon comme un fleuve vivant qui coule directement de mon cœur au vôtre, plutôt que comme une simple notion. Je ne vous évalue pas en fonction de la totalité de vos erreurs antérieures. Au lieu de cela, je vous invite à atteindre la liberté que j'ai toujours planifiée pour vous. Lâchez les rancunes que vous avez contre les autres et vous-même. Et permettez-moi de vous enseigner le sens de marcher sans fardeau. Parce que vous vous êtes habitué à leur poids et que vous les confondez avec des aspects de vous-même, certaines chaînes semblent lourdes. Ce qui n'a jamais été destiné à vous attacher, cependant, je suis venu déballer. Ce n'est pas nécessairement une procédure instantanée. Il se développe régulièrement et avec confiance, comme l'aube. Maîtra, tue ta foi en moi pour te guider, un pas à la fois, hors de l'ombre. Ne détestez pas ces débuts modestes, même si la confiance semble inaccessible et que votre foi semble inférieure à ce que vous aviez prévu. La moindre lueur de bonne volonté me rend heureux, et je peux renforcer votre foi au-delà de vos attentes les plus folles lorsque vous m'apportez même la foi la plus faible. Vous voulez de l'assurance, cependant, je vous invite à une relation qui est une communion vivante et respirante dans laquelle les enquêtes sont encouragées et chaque incertitude peut être une porte d'entrée vers une plus grande compréhension de mon cœur. Tu pourrais penser que tu dois tout résoudre avant de venir me voir. Cependant, je vous accueille dans votre état inachevé et curieux parce que j'adore la vraie personne derrière tous les faux-semblants. Ensuite, abandonnez l'envie d'évaluer votre parcours par rapport à celui des autres. Ma contribution à votre vie est extraordinairement unique, avec des brins que moi seul peux percevoir. Cette vallée particulière que vous traversez actuellement est la preuve de mon dévouement à apporter ma gloire à travers votre récit spécial et non d'un parti pris envers les autres. Ne devenez pas envieux lorsque vous voyez les autres célébrer. Sachant que mes bénédictions sont illimitées, joignez-vous à eux pour célébrer. Laissez votre cœur se briser avec le leur lorsque vous observez des personnes en deuil. Vous comprendrez les profondeurs de ma sympathie à travers ce partage. Vous appartenez à une large communauté d'esprits qui portent tous mon image, une tapisserie. De plus, l'exhaustivité de l'ensemble dépend de votre chapitre. Je voudrais aussi vous rappeler que votre voix compte, même si elle est tremblante. Chaque mot que tu me dis est audible pour moi, même les idées tacites qui n'atteignent jamais tes lèvres. Nommez vos désirs et vos angoisses devant moi a beaucoup de pouvoir. Vous permettez à ma lumière d'entrer dans les espaces secrets avec cette confession. L'adversaire essaierait de vous calmer en vous convainquant que votre demande est un inconvénient et une douleur. Cependant, je suis le berger qui sépare la multitude pour trouver la personne en détresse. J'aime écouter vos sanglots et vous envelopper de mon affection inébranlable. Parfois, vous craignez de ne jamais changer et que même moi, je ne pourrais pas surmonter vos habitudes enracinées et vos tentations constantes. Mais écoutez, moi, votre fragilité ne me terrifie pas. Là où ta force faiblit, la mienne est renforcée. Tu exaltes ma patience et ma capacité à guérir chaque fois que tu échoues et que tu te tournes vers moi une fois de plus. Vous ne pouvez pas encore percevoir les succès que je favorise en vous. Un jour, le rire sera le fruit de graines semées dans les larmes. Ne sous-estimez jamais les préparatifs que mon esprit fait dans vos moments d'abandon. Grandir dans la foi, mon amour, n'implique pas un manque de difficulté, mais plutôt une volonté de revenir sans cesse vers moi, pensant qu'il n'y a pas de fin à mon affection. Au lieu de devenir une barrière, laissez la déception servir de pont. Permettez à votre besoin de plus de vous faire avancer plutôt que reculer. Je te défends avec élégance et te défends avec ma vérité dans des situations où d'autres pourraient exploiter ou mal interpréter tes intentions. Rien de ce que vous mettez dans l'amour n'est jamais gaspillé, je vous assure. Et j'enregistre méticuleusement chaque sacrifice que vous faites en mon nom. Vous pouvez être sûr que je suis juste et indulgent, transformant vos actes fidèles
en un héritage qui survivra à votre vie. J'ai une simple invitation pour vous aujourd'hui. Reste proche, que tes yeux soient ouverts sur les miens et que mon plaisir en toi fasse taire tes efforts. La tâche que j'ai commencée n'est pas encore terminée. Et j'ai une vision brillante et pleine d'espoir pour ta vie. J'organise de nouveaux départs dans les domaines les plus improbables. Et l'histoire qui est racontée est plus exquise que vous ne le pensez. Il y a un moment pour pousser courageusement, même lorsque la cacophonie du monde semble trop difficile à gérer et que votre cœur est lourd de fardeaux que vous ne pouvez pas toujours identifier. Aie confiance que je peux voir ton âme trembler. Vous pouvez compter sur moi pour comprendre chaque requête silencieuse, soupir perplexe et demande silencieuse que vous faites lorsque l'espoir est en danger d'être perdu. Même lorsque les tempêtes s'accumulent, je reste inébranlable et inflexible. Apportez-moi vos doutes. Tenez-les à ma lumière sans crainte. Votre bataille ne me menace pas. Vos demandes ne diminuent jamais mon affection et ma patience va bien au-delà des limites que vous vous êtes fixées. Si vous avez des doutes, gardez à l'esprit que la foi n'a jamais consisté à ne jamais poser de questions, mais plutôt à prendre la décision de me chercher à travers tout. Laissez vos préoccupations errantes devenir un sujet de discussion avec moi. Je te rencontrerai dans le calme entre tes pensées si tu parles avec le cœur. Permettez à chaque peur de vous motiver à courir vers moi au lieu de vous éloigner. Permettez à ma grâce d'entrer à travers chaque lacune que vous rencontrez. Je veux marcher avec vous en tant qu'âme vivante et respirante, imparfaite, désirante et réelle, plutôt que comme un vaisseau de perfection. Racontez-moi votre histoire dans son intégralité. Entre mes mains, aucune de vos saisons douloureuses, de vos revers ou même de vos sentiments d'insuffisance n'est gaspillée. Ouvrez grand votre vie et abandonnez votre besoin de vous cacher, parce que je ne pourrai jamais être surpris ou repoussé par quoi que ce soit en toi. Je suis fort dans ta faiblesse et j'aime être suffisant dans ton manque. Lorsque vous arrêtez d'essayer d'établir votre valeur par vous-même, mon influence est à son plus fort. Souviens-toi que je ne te mesure pas comme le monde le fait. Je vois votre persévérance là où d'autres voient des résultats. J'applaudis chaque pas hésitant fait en confiance, tandis que d'autres se réjouissent d'arriver. Le monde pourrait vous juger en fonction de la force de votre victoire. Cependant, je vois à quel point votre démission est silencieuse. Chaque jour, vous choisissez le pardon plutôt que l'amertume, la gentillesse plutôt que la rage et l'espoir plutôt que le désespoir. Tu donnes au monde un aperçu de l'intérieur de mon cœur. Ne présumez jamais que même le plus petit acte de foi est invisible. Rien n'a plus de valeur que votre confiance, que vous me donnez lorsque vous levez le regard de vos défauts et que vous me regardez. Je suis conscient de la rapidité avec laquelle la critique peut répandre ses mensonges et vous amener à sentir que vos moments les plus sombres feront toujours partie de vous. D'abord et avant tout, faites attention à ma voix. Je vous ai qualifié de bien-aimé, et lorsque vous faiblissez, cette désignation n'est pas supprimée. Même si vous pouvez revenir à d'anciens comportements ou faire les mêmes erreurs, vous êtes toujours les bienvenus. Levez-vous, promenez-vous à côté de moi et redécouvrez la cadence de ma grâce. Tu peux compter sur moi quand tu es fatigué. Au lieu d'être un chef de corvée à distance, je suis un gentil berger qui conduit avec tendresse, s'occupe des moutons avec douceur et ne laisse jamais aucun d'entre eux affronter la nuit seul. Rappelez-vous que je suis celui qui cherche jusqu'à ce que vous soyez en sécurité dans mon étreinte si vous vous sentez perdu. Réconfortez-vous en sachant tranquillement que votre existence n'est pas caractérisée par votre capacité à suivre les autres ou motivée par un sentiment de hâte. Je vous implore d'accepter mon don de détente dans une société qui valorise la rapidité et le succès continu. Faites de la place pour respirer. Mettez de côté le besoin de mieux performer ou l'idée que vous devez gagner de l'affection par vos efforts constants.
Prenez des pauses fréquentes en ma compagnie et donnez-vous la permission d'être aimé pour la personne que j'ai créée et jugée bonne, pas pour vos réalisations. Rappelez-vous que je ne vous laisserai jamais vous débrouiller seul pendant que vous servez ou travaillez. Votre souffle de soutien est mon esprit. Je veux que tu travailles avec moi, pas pour te travailler jusqu'aux os, mais pour trouver le bonheur dans ce que nous créons ensemble. Osez croire que je crée encore du sens à partir de choses que vous ne pouvez pas encore voir, même si votre route semble pleine de déceptions et de portes closes. Cela semble être une perte à chaque tournant. Chaque retard qui vous irrite peut être un signe de protection ou de gentillesse qui n'a de sens qu'avec le recul. Ma connaissance est une tapisserie qui dépasse votre compréhension actuelle. Ma main tendre tira sur ces fils jusqu'à ce qu'ils forment une beauté que seul le temps peut dévoiler. Tu sais que mon cœur est toujours bon pour toi. C'est pourquoi je demande ta confiance, pas parce que tu peux voir le produit fini. Permettez à l'optimisme de s'enraciner là où la peur prospérait autrefois, croyant que tu finiras par voir ce que la foi seule peut faire. Je transforme le chagrin en joie et les cendres en beauté. Même si cela ne vous semble pas naturel, continuez à cultiver une attitude de gratitude. Décidez de vous souvenir même des cadeaux les plus simples, la générosité d'un étranger, le réconfort d'un air bien connu et le confort de la solitude. Ce ne sont pas arbitraires. Ils me rappellent ma préoccupation constante pour vous. Chacune de vos respirations est la preuve de ma sélection et de mon entretien de vous. Observez ma présence au quotidien et découvrez le secret du plaisir à chaque saison lorsque votre propre pouvoir échoue. Chaque jour, je plante des bijoux pour que tu les trouves. Vous obtiendrez également une nouvelle perspective sur le monde en les localisant. Même dans un monde difficile, les yeux étaient à l'écoute de ma gentillesse. J'aimerais que vous réalisiez que vous n'êtes jamais seul dans vos difficultés. La graine de la transformation est présente dans chaque épreuve. Je célèbre tes petits triomphes et marche avec toi à travers les nuits les plus sombres. Lorsque vous vous sentez nerveux, gardez à l'esprit que j'ai juré de vous garder stable pendant chaque tempête plutôt que de les chasser. La confiance que les ennuis n'ont pas le dernier mot est ce qui me calme, pas l'absence d'ennui. En période d'incertitude, penchez-vous sur moi. Rappelez-vous que l'espoir est une ancre que j'ai ancrée au plus profond de votre âme chaque fois que vous avez envie d'abandonner. N'ayez pas peur du feu purificateur à mesure que vous vous développez en moi. Vous n'êtes pas détruit par les difficultés auxquelles vous faites face. Il montre la force qui grandit en moi. Les diamants doivent être sculptés par pression et l'or doit être nettoyé avant de pouvoir briller. Même vos difficultés seront utilisées pour faire connaître ma gloire à travers vous. Votre cœur sera plus sympathique envers ceux qui sont dans le besoin. Votre foi sera plus forte et vous en sortirez plus brillant. Vous n'êtes pas condamné par ce qui semble intolérable maintenant. Nous reconstruirons et renouvellerons ensemble. Rien n'a été gaspillé. L'amour a tout changé. Permettez à ces réalités de devenir l'air de votre cœur. Reconnaissez que mes miséricordes sont fraîches à mesure que vous les affrontez chaque jour. Ma main est toujours tendue vers toi, espérant te guider de la peur à la confiance, de l'effort à la détente et de la solitude au confort de mes bras. Permettez à votre esprit d'absorber cela pleinement. Vous êtes chéri. Vous avez été sélectionné. Je t'aime plus que toute autre chose. Ma voix a été entendue par vous pendant les moments de silence. Et il y a eu des occasions où ma proximité semblait entachée de déception ou d'effroi. J'ai toujours été à vos côtés dans les moments difficiles, sans jamais vous abandonner ni vous arrêter pour offrir des indices de soutien. J'ai continué à être là, ajoutant du sens à vos journées même lorsque des questions persistaient dans votre cœur sans réponse. Je suis conscient du temps que vous avez attendu certaines prières. Comment vous avez ressenti le poids de l'attente après vous être penché en avant avec optimisme.
Ayez foi que je suis conscient de tout et que le temps que je vous réserve est la manifestation idéale de ma sagesse. Permettez-moi de vous apprendre à vous détendre quand il est temps, à mettre de côté les soucis de demain et juste à être avec moi dans l'instant présent au fur et à mesure qu'il se déroule. Chaque respiration que vous prenez est un gage de mon affection inébranlable et un rappel que vous êtes plus aimé que vous ne le pensez. Rappelez-vous que je suis toujours le même quand vous repensez à ma constance précédente. Vous éprouvez actuellement la même gentillesse qui a touché mon cœur hier, même d'une manière qui ne vous est pas encore visible. Il y a des moments où vous aspirez à voir des résultats, aspirant à voir les résultats de vos efforts et la réalisation de vos rêves. Lorsque les solutions apparaissent loin, ne prenez pas mon silence comme un signe de mon absence ou de mon manque d'intérêt. Je travaille de manière complexe là où vos yeux ne peuvent pas encore atteindre, tendant à des graines secrètes sous la surface. Permettez à la gratitude d'être votre compagnon constant pendant que vous attendez et que vous vous efforcez. Même lorsque la récolte semble lointaine, la gratitude élargit votre perspective et vous permet de voir la beauté et la provision que je distribue le long de votre chemin. Acceptez chaque jour comme une chance de vous souvenir de mon art par la joie d'un être cher, la générosité d'un étranger ou la sérénité paisible qui s'insinue dans votre cœur. Cela me fait un grand plaisir de vous surprendre. Gardez un œil ouvert et préparez-vous à ce que j'utilise la créativité pour bénir mon amant. Lorsque le découragement veut s'enraciner dans votre âme, laissez-moi doucement changer votre perspective. Je vous emmène dans un voyage qui est une œuvre d'art, composée à la fois de basses terres modestes et de hauts sommets montagneux. Ma grâce agit souvent le plus efficacement là où vous vous sentez le moins remarqué, transformant de modestes actes de fidélité en source d'espérance et de vie. Je suis témoin de chaque sacrifice silencieux, de chaque geste invisible d'affection et de chaque cas dans lequel vous faites passer la loyauté avant la commodité. Vous ne gaspillez rien de ce que vous fournissez. Je promets d'arroser chaque abandon comme une graine. Ayez confiance que j'amplifierai vos efforts d'une manière que d'autres pourraient ne pas percevoir. Cependant, je me réjouis d'un amour joyeux. Permettez à votre cœur d'être tendre même après avoir été trahi ou blessé à plusieurs reprises. Je suis capable de restaurer la joie là où le chagrin semble persister, et je suis le guérisseur de toute misère. Ne vous privez pas de la bénédiction de nouveaux départs, parce qu'en moi, chaque conclusion ouvre de nouvelles possibilités. Si vous attirez mon attention sur vos blessures, je ne permettrai pas au ressentiment de vous retenir plus fort. Laisse-moi porter tes peines, tes regrets, ta haine, le poids de ce qui n'a jamais été. Donnez-les-moi pour que vous puissiez goûter à la liberté que je désire que vous goûtiez, non pas pour atténuer ce que vous avez traversé, mais pour alléger votre âme. Pardonner, c'est me faire confiance pour réparer ce que tu ne peux pas réparer, ne pas oublier. Ce que vous abandonnez, je jure de le réparer et de le restaurer. Ne combattez pas seul la tentation lorsqu'elle entre dans votre vie, qu'il s'agisse d'orgueil, de peur, de jalousie ou de désespoir, ta puissante tour, c'est moi. La personne qui vient à votre aide avant même que vous ne passiez un appel téléphonique. Lorsque vous vous sentez faible, gardez à l'esprit que ma force est perfectionnée là-bas. J'aimerais rejoindre votre lutte. Votre humanité ne m'étonne jamais, et je ne me distancie jamais de votre combat. Permettez à l'honnêteté de vous rapprocher plutôt que d'avoir honte. Revenir à la sécurité de ma présence, où la bravoure est restaurée et la miséricorde abonde, est le remède à chaque erreur plutôt que de fuir. Je suis content que tu sois de retour, et je suis prêt à t'accueillir encore et encore, sans hésitation ni limite. Vous pouvez avoir peur d'être déçu ou vous demander si l'espoir ne mène qu'à la douleur. Je te promets toujours la même chose. Je suis l'inébranlable, incapable d'abandonner les gens qui dépendent de moi. Ne jugez pas mon affection en fonction de la rapidité avec laquelle je réponds. J'ai déjà tout sacrifié pour toi.
mesure-le par la croix. Si vous pouviez voir avec mes yeux, vous réaliseriez à quel point vous êtes précieux et combien d'imagination j'ai mis pour raconter votre récit. Je me soucie plus de toi que tu ne pourrais jamais le savoir. Je chéris vos questions, vos rêves, vos rires et vos larmes. Lorsque le monde vous bombarde de nombreuses demandes, attentes, critiques et comparaisons, laissez cette assurance vous donner la confiance nécessaire pour tenter de croire à nouveau et fonder votre vie sur la confiance plutôt que sur la légitime défense. Permettez à ma voix de vous servir d'encre basée sur la vérité. Votre désir de continuer à me donner votre cœur plutôt que votre perfection est ce qui me rend heureux. Je ne recule pas quand tu faiblis. Je veux vous élever, alors je vous tends la main. Chaque étape de votre voyage, même celles qui ont été caractérisées par la perplexité ou l'échec, est amoureusement préservée dans ma mémoire et sauvée par ma gentillesse. Tu te développes. Je suis loyal pour terminer ce que j'ai commencé en toi, même si cela te semble lent. Je t'ai fait appartenir, alors continue de chercher de vrais liens avec d'autres personnes. Lorsque la culpabilité ou la douleur vous incitent à vous retirer, combattez l'impulsion de le faire. Grâce à la communauté, je vous responsabilise et vous guéris. Le soutien et le toucher tendre de ceux que j'apporte avec vous. Abandonnez toute peur ou fierté qui vous empêche de devenir vulnérable. Être vulnérable est un signe de ma foi et de la confiance de mon peuple, pas un signe de faiblesse. Si les relations vous ont laissé tomber, vous pouvez compter sur moi pour vous offrir des compagnons fiables et des refuges sûrs au moment idéal. Surtout, permettez à votre esprit de revenir fréquemment à la simplicité de mon amour. Il n'est pas nécessaire pour vous de créer une expérience spirituelle ou de gagner mon amour. Je vous offre librement sécurité et tranquillité, vous invitant à vous détendre dans mes bras. Je donne de la clarté à votre perplexité, du repos à vos soucis et de l'espoir à vos désirs les plus intimes lorsque vous calmez votre âme en ma présence. Aujourd'hui, acceptez mon amour comme une réalité vivante qui vous rencontre là où vous êtes, plutôt que comme un concept lointain. Par cette parole épanouie, tu m'as accompagné dans de nombreux voyages. Il y a toujours plus. Cependant, dans les coins tranquilles de votre âme, vous pourriez sentir que je me rapproche de plus en plus à mesure que vous lisez. Je t'entoure parce que tu as de la valeur pour moi, et j'aime marcher avec toi, pas parce que tu as accompli un certain nombre d'étapes ou gagné ma faveur. Notre voyage ensemble est exclusif, spécial et débordant de ma grâce. Parce que je suis le seul à connaître vos désirs les plus intimes. J'ai entendu tous vos désirs silencieux, toutes vos souffrances non dites, et j'ai compté toutes les fois où vous vous êtes demandé si vous apparteniez vraiment à moi. Repose ton cœur sur ce fait. Mon amour n'est pas un sentiment passager, ni fragile. J'ai pris un engagement indéfectible envers vous, et j'y ai mis mon cœur avec une résolution éternelle. Rien de ce que tu as fait, ou de ce que tu as peur de faire, ne peut t'empêcher d'accepter mes bras en ce moment. Vous êtes complètement reconnu et apprécié ici, alors n'hésitez pas à laisser votre esprit s'envoler. Que l'assurance que je murmure à ta place efface toute voix qui dit encore que tu es indigne ou que tu devrais te cacher de moi. Tu es à moi, pas par hasard, mais à cause d'un but profond que j'ai créé pour moi-même. J'ai tissé tous les fils de votre vie avec un dessein divin, en veillant à ce que vous n'ayez jamais à voyager seul. Je peux voir où vous travaillez dur et comment vous vous demandez si vous en avez fait assez ou si vous en avez assez. Avec moi, posez ces fardeaux. Votre identité n'est pas déterminée par le nombre d'erreurs que vous avez commises ou par la façon dont vous vous comparez aux autres. La meilleure chose à votre sujet est que vous êtes ce que j'appelle adoré. Permettez-moi de vous rappeler dans cette intimité que la grâce est accordée à ceux qui l'acceptent à bras ouverts, pas à ceux qui ont atteint la perfection. Permettez-moi de guérir les blessures que vous nourrissez encore de remords ou de culpabilité.